vous parle depuis un moment déjà de tout ce qui est domotique, de l'environnement domotique avec Patrick, avec Sébastien. Bonjour à tous les deux. On a parlé de plein de choses jusqu'à présent, hein, de capteurs, d'interrupteurs, de protocoles, etc. Il y a une chose qu'on n'a pas encore abordée, c'est mais où est-ce qu'on trouve tous ces trucs ? Où est-ce qu'on trouve tout ça ? Est-ce qu'il existe un magasin spécialisé ? Est-ce qu'il existe, c'est sur Internet ? Patrick, quelques pistes. Oui, donc quelques pistes. Ben, je trouve, c'est bien de catégoriser le type de matériel, le type d'utilisation, le type de temps qu'on veut passer aussi avec. Ouais, donc ça, entre la personne qui va faire du do-it-yourself et la personne qui va acheter un truc plug and play, il y a vraiment une différence. Et donc les magasins classiques, c'est des Amazon.fr, de.uk. Attention de super bien comparer les prix parce qu'il y a vraiment des différences énormes. Par exemple, l'Allemagne est beaucoup plus évoluée là-dedans, donc il y a vraiment des meilleurs prix à aller chercher son matériel sur le .de. D'accord. Ensuite, ça, c'était les classiques. Après, tu as les magasins qui sont spécialisés. J'en ai repéré quelques-uns que j'ai déjà testés et qui fonctionnent très bien. C'est mtelium.be. D'accord. Aussi, tu as en France Planète Domotique. Alors, le gros avantage de Planète Domotique, quand on parlait de protocole, c'est qu'ils vont te donner pour chacun des matériels ce qui fonctionne avec quoi. D'accord. Donc, ils vont te dire, ça fonctionnait avec RFXCOM, on est sûr, on certifie, ça c'est Z-Wave, donc on certifie. Un retour d'expérience déjà avant l'achat, quoi. Voilà, exactement. Donc, ça pose pas trop de problèmes pour tout ce qui est Z-Wave et protocoles qui sont vraiment propriétaires. Par contre, dès qu'on parle de RFXCOM, où tu as justement des centaines de protocoles, c'est intéressant que ton petit senseur va justement interagir de façon fonctionnelle avec RFXCOM. Évidemment, tout à fait. Donc, je pense que là, il n'y a pas de... La règle, c'est vraiment comme d'habitude, Google it. Tu cherches d'abord sur ce que tu veux comme matériel, et puis tu commences à googler, tu regardes où tu vas l'acheter. Est-ce qu'il y a des forums de discussion liés soit à ces sites commerciaux ou en marge de ces sites qui permettent de pouvoir avoir justement le retour d'expérience qu'on n'a pas encore Oui, moi j'ai pas mal passé de temps sur le forum de Domotix, parce qu'ils ont quand même une communauté qui est vraiment assez intéressante. Ils ont 3000 membres actifs sur le forum. Et donc, c'est vraiment beaucoup de retours d'expérience sur du matériel. À savoir, par exemple, pour mes détecteurs d'incendie, il y avait plusieurs modèles et donc ils avaient justement upgradé le fabricant avait upgradé, si tu veux, son matériel. Donc, on ne trouvait plus le même. Et donc, voilà, c'était intéressant de justement voir. Il y en avait déjà qui avaient essayé. Ça fonctionnait. Il y a une petite imitation. Mais en faisant ça, on arrivait à avoir Parce que c'est pas mal. Hein. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi la force d'Internet. C'est qu'on n'est pas tout seul. On a tendance à l'oublier de temps en temps. Sébastien, par exemple, sur informaticien.be, on voit régulièrement dans le forum d'informaticiens des échanges de ce type-là, de gens qui ont essayé des choses. Oui, on en a, mais on est moins pointu que ce que peut être Domotix. Ce que je voulais soulever sur Domotix, c'est que si je ne m'abuse, Patrick, en plus, c'est des Européens, non ? Oui, tout à fait. Donc, ce sont des Hollandais. C'est une communauté qui est vraiment fortement développée, justement, en Hollande. Mais le forum est en anglais. Donc, et généralement, j'ai remarqué que vraiment la Hollande, l'Allemagne est vraiment fortement pionnière là-dedans. C'est plutôt là-bas qu'on va chercher toutes les informations. Du côté français, ça se passe moins ou c'est moins difficile ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Tu as le matériel qui est vraiment le matériel propriétaire. Où là, tu as des choses qui existent en France, bien sûr. Tout ce qu'on parle vraiment open source, quand on parle justement Mouvance, Domotix, FRXCOM, c'est surtout des Hollandais qui ont développé. Et il faut savoir, en fait, pour la petite histoire, Domotix et RFXCOM sont très liés. Dans le sens où les deux fondateurs, le RFXCOM a premièrement démarré, et la personne qui a fait Domotix s'est directement interfacée avec RFXCOM. Ils ont commencé à monter des choses là-dessus, en fait. On est vraiment arrivé à une compétence extrêmement forte là-dessus. Donc du coup, c'est quasiment culturel, quoi. Le fait qu'on retrouve ces informations dans ces pays-là, ça va de soi, quoi, pour ce matériel-là. Tout à fait, oui. Ce qui est aussi intéressant de voir, je pense qu'on en parlait, mais c'est tout ce qui est, pour moi, ce que j'appelle le mode ninja. Donc c'est vraiment l'achat de l'électronique brute sur des sites chinois. Et là, on parle de aliexpress.com, dx.com. Et là, c'est vraiment... AliExpress, il ne faut pas acheter en gros. Enfin, c'est pas... Non, DX, justement, tu te permets justement d'acheter en
à l'unité. Oui. Et ils sont extrêmement forts dans le sens où ils vont t'envoyer. Moi, j'ai commandé, je pense, 20 senseurs différents et je recevais tous les jours un senseur pour éviter les taxes d'import. En fait, j'étais en dessous des 50 euros, dollars. Et donc voilà, je ne sais pas comment ils font parce que le transport est totalement gratuit et tu reçois 20 colis chez toi. Au jour le jour. Avec chaque fois le même livreur ou non? Enfin, c'est peut-être moyen de sympathiser. Ouais, quoi d'autre sinon? Le matériel électronique, on en trouve un peu partout. Enfin, le matériel électronique de base, je veux dire. Si on est en mode ninja, on a besoin de fer à souder, de machin, etc. Ça, normalement, ceux qui nous écoutent, s'ils pensent au mode ninja, ils sont déjà à ce niveau-là, au moins. Enfin, en tout cas, on ose l'imaginer. Mais voilà, ce qui était intéressant avec le modèle Arduino, c'est qu'ils ont vraiment fait des bases électroniques qui vont te permettre d'avoir du matériel vraiment standardisé de base pour pouvoir monter des choses dessus. Maintenant, c'est Open Hardware aussi, Arduino, et donc ça te permet justement d'avoir des copies chinoises. Et donc, ici j'ai commandé un module Arduino qui fait déjà beaucoup de choses, avec un transmetteur 433 MHz qu'on a déjà parlé, et le tout c'est 8 euros. Donc, d'accord. Et le prix normal, on va dire, du commerce Arduino, je serais démarré une trentaine d'euros, et le capteur le transmetteur, je pense pas que je vais trouver ça si facilement. Sinon, aller vraiment dans quelque chose de très spécialisé, genre Fernel ou ce genre de choses-là, je pense que je vais payer une dizaine d'euros. D'accord. Voilà. Ouais, donc on est sur un rapport d'1/5, quoi. Exactement. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est le temps de livraison. On est sur 2 semaines, 3 semaines de livraison. Donc, il faut vraiment bien planifier ces choses et pas dire, tiens, j'ai oublié ça. Parce qu'on en a déjà parlé, mais on parle tellement que je ne sais plus quand est-ce qu'on en a parlé, mais le matériel chinois, quand on l'a testé, est-ce qu'on peut le dire à quelqu'un sur un forum, quelque part, dire vous pouvez y aller, ça fonctionne? Parce que c'est important aussi, ça, le test, ce test-là, et communiquer cette information. Oui, donc là, il y a sur le forum de Domotics, il y a moyen. Maintenant, généralement, ce qu'on voit, c'est des personnes qui ont un blog personnel. C'est ça. Ils vont commencer à décoder le protocole qui passe, ils vont commencer à faire plein de trucs. Et ça, j'hésite pas à le dire un seul instant, si vous trouvez des podcasts très spécialisés, parce que je pense qu'il en existe et qui vous montrent les choses en vidéo ou autre, c'est peut-être effectivement le meilleur vecteur de communication qui ça. Nous, on effleure le problème ici, mais on vous met peut-être l'eau à la bouche. C'est en tout cas ce qu'on espère. Est-ce qu'on a bien fait le tour de la question? Je me tourne vers Sébastien également. Sébastien, toi, tes habitudes d'achat, c'est un peu ça aussi. J'ai mes habitudes chez effectivement DX, Dilextreme, comme notre brave ami Patrick, et chez Farnell, parce que Farnell c'est effectivement un peu plus cher, mais ils font de la livraison, on l'utilise en professionnel, dans les 24 à 48 heures de matériel parfois qui est un peu ardu, et tu te dis que tu n'aurais jamais trouvé, ou tu te demandais même où tu allais pouvoir le trouver en Belgique. C'est ça. Et le lendemain c'est chez toi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça c'est quand t'es pressé en professionnel. Ouais. Ok, si c'est pour du bricolage, tu conseillerais quand même d'aller essayer d'aller voir ailleurs, c'est ça? Ils n'ont pas de mauvais prix fondamentalement, mais effectivement, si tu vas plus t'amuser à aller fouiner une soirée, je trouve que ça a encore un certain fun parfois d'aller regarder sur Dilextreme et découvrir des trucs auxquels on n'aurait peut-être pas pensé aussi. Tiens, ça va être sympa. Tu ne cherches pas la solution, tu trouves le problème. C'est ça. Tu trouves la solution à ton problème en regardant leur site. Ça va être ma question de conclusion. Plutôt destiné à Patrick, mais ça arrive souvent, ça, qu'en feuilletant une revue, ça devient de plus en plus rare, mais en allant sur Internet, en allant dans des forums, etc., ou en allant sur un site marchand, on dit tiens, ça existe, je pourrais faire tel truc avec ça, ou chercher le truc qu'on pourrait faire avec, parce qu'on a vraiment envie de l'utiliser. En fait, ce qui se passe, c'est DXtreme, c'est déjà une bonne source d'informations sur ce qui se passe. Maintenant, quand tu vas sur AliExpress, c'est encore pire, parce que là, tu as vraiment tous des vendeurs qui vont pouvoir faire le même matos, ils ont tous une petite différence, et ils vont pouvoir avoir une interface cloud ou ça, etc. Et donc voilà, tu peux passer des heures sur ces sites à commencer à regarder, si tu veux un bête détecteur de port, tu penses que c'est bête, non, il y en a qui font un détecteur de la porte, la température, la luminosité, l'infrarouge dans un seul détecteur. Tu dis ok, finalement c'est pas mal, je vais peut-être aller voir ça. Alors qu'on partait au départ d'un un simple détecteur, et tu arrives à un truc qui fait même le café.
fait. Oui, c'est un peu ça l'idée. Donc voilà, je pense que là, on a bien fait le tour de cette question-là, en tout cas, encore une fois, un numéro spécial domotique. Si vous avez des questions, comme on a l'habitude de le dire, n'hésitez pas, hein, on essaiera d'y répondre dans une prochaine série, évidemment, consacrée à la domotique, avec, d'une part, Patrick, merci beaucoup, et puis également Sébastien. À très bientôt, au revoir. À bientôt.